Aujourd'hui dans le cercle, nous recevons le duo catalan Aurélie et Charles du groupe Lily Charles. Frères et sœurs dans la vie, ils ont créé cette formation comme une évidence en 2018. Bonjour Aurélie, bonjour Charles, bienvenue dans le cercle, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans l'émission. On va commencer la minute des interviewés, donc vous allez nous parler de votre parcours, de votre duo et surtout de votre musique. C'est à vous. C'est ma petite sœur, je suis le grand frère et puis on a grandi dans la musique grâce à nos parents. Notre père qui était auteur-compositeur, interprète. Malgré des parcours un petit peu différents, Aurélie a fait beaucoup de danse, elle a fait aussi pas mal de comédies, des comédies musicales. Moi j'étais plutôt tourné vers des formations plus rock'n'roll. Et en 2017 exactement, on a décidé de faire ce projet ensemble, elle et moi, sous le nom donc Lily Charles. Un premier album qui est sorti, c'était en avril 2018. Le premier EP en 2017, T'aimais-tu? C'est ça, l'EP en 2017 et l'album en avril 2018, L'heure n'est plus au doute. Et on continue aussi à côté. Moi, je continue à danser, je continue avec mes projets dans le théâtre musical plus particulièrement. Mais c'est vrai qu'on on s'est toujours bien entendus, on a une complicité. On a pu faire quelques scènes tous les deux avant Lily Charles et les gens me disaient mais c'est fou cette complicité que vous avez sur scène, donc c'est aussi ça qui a fait qu'on a eu envie de travailler, de faire Lily Charles tous les deux. Étant enfant, vous faisiez déjà de la musique tous les deux? Pas vraiment, non. Oui, mais pas ensemble en tout cas. Ouais. Moi je jouais un peu de guitare et Aurélie... C'était plutôt la danse classique d'abord et puis après moderne jazz. Et puis tu as chanté très tôt toi quand même, oui. Plus tôt que moi. D'accord. D'accord. Parce que toi tu chantes à la base et... Alors ma formation, je suis plutôt danseuse. Oui, c'est ce que tu veux. Mais j'ai toujours chanté, oui, de très jeune. Un instrument? Un instrument, la guitare. La guitare. Ouais. Et toi, donc du coup, tu chantes aussi, bien sûr? Moi, je danse pas. Et tu danses pas? Tu danses pas, seulement, mais tu fais de la guitare. À une certaine heure, dans certains endroits de Perpignan. Oui, voilà. Ça peut m'arriver. Ça dépend du genre de soirée. C'est ça. On voit plus aux soirées, Charles. Quel âge vous avez? 31. 31, oui. Et un peu plus, 34 du coup. Et quel type de musique proposez-vous? Je dirais que c'est plutôt pop. Ouais. C'est en français. C'est assez rock aussi sur certains morceaux. Après, on est assez ouvert à tous les styles. Oui, c'est ça. On ne s'est pas mis de barrière au moment de la composition de ce disque, de ce premier album. Mais personnellement, en tout cas, j'ai vraiment une culture plus rock. Des années 50, 60 même, jusqu'à aujourd'hui. J'aime aussi beaucoup la pop française. Alors, on est français, donc évidemment, pour moi, c'était une évidence d'écrire en français. Même si c'est souvent plus compliqué, je crois, de faire sonner les mots en français par rapport à la langue anglaise. Mais voilà, on a voulu tenter l'exercice, j'ai voulu tenter l'exercice. Aurélie aussi, puisqu'elle a signé un texte sur ce premier album. Et ouais, je crois qu'on peut dire qu'on propose un album pop-rock français. Elle parle de quoi, votre musique? Elle parle beaucoup d'amour. Elle parle d'amour? Ouais. De déception amoureuse particulièrement, mais pas que, mais il y a beaucoup de ça, ouais. Et qui c'est qui écrit, qui c'est qui compose? C'est plutôt Charles. Donc là, ouais, je viens de vous dire que j'avais fait la plupart des textes. Et en composition, c'est pareil finalement. On a juste une compo de notre ami qui est à la base dans la formation, Henri Serra, qui a composé le titre Fleurs jumelles. Ok. Avec une belle ligne de basse. J'aime beaucoup cette chanson. Donc un album paru en 2018. En fait, il y a eu un premier EP en 2017, puis la version longue, l'album en 2018, en avril 2018. Le nom de l'album? L'heure n'est plus au doute. Une suite? Bien sûr. Album, vous avez prévu déjà un nouvel album dans le futur? Ouais. Oui, c'est prévu, pas pour tout de suite, mais on est en train de travailler dessus, oui. Et disons qu'il y a forcément des compositions dans les tiroirs qu'on a envie de mettre en forme à travers un disque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore en train de défendre ce premier album. Bien sûr. Tant qu'on ne fait pas la tournée des Zéniths et Bercy, on va continuer à le défendre. Ce qui est normal et qui est très très bien déjà. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus? Inspire, je sais pas, que j'écoute le plus. Moi, je crois qu'en anglais, ce serait le groupe Radiohead ou Bowie, ce type de musique-là. D'accord. Des artistes qui vous ont donné envie de faire de la musique ou pas, étant jeune? Je pense que l'envie était déjà là en fait. On n'a pas eu besoin d'être forcément inspiré. C'est le cadre familial qui C'est plus le cadre familial, exactement. Ouais. De voir le papa sauter partout sur scène, ça donne envie. Ça donne envie tout le monde, bien sûr. Aujourd'hui, vous vivez de votre musique? Ou vous avez un autre métier derrière? Non, on vit de la musique. Et quelles sont vos prochaines dates de concert? C'est le 25 janvier au Théâtre de l'Étang, magnifique lieu à Saint-Estève, où on partagera la scène avec un groupe local, les Princeps, qui sont très sympas, qu'on aime beaucoup, très dynamiques sur scène et qui ont de très, très jolies compositions aussi. Et quel est votre plus grand rêve artistique? Bon, déjà, moi je suis assez fier de
de ce bébé, de cet album, ce premier album. C'est déjà un aboutissement pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélie. Non, c'est vrai, je crois qu'on rêve un peu tous les jours avec ce métier-là. On n'a pas besoin d'être au bout du monde, de jouer au bout du monde pour être heureux de ce qu'on fait. Mais pourquoi pas, oui, une grosse tournée, ce serait vraiment de grosses scènes, ce serait vraiment chouette. Mais en attendant, ce qu'on fait, c'est déjà de belles scènes et c'est vraiment très sympa. Un artiste avec qui vous aimeriez jouer? Moi, je pense qu'un petit duo avec Biolay, ça me plairait bien. D'accord. Et toi? Ok. Du coup, je vais lui laisser le duo avec Biolay. Et puis moi, je vais prendre le duo avec Vanessa Paradis. Qui a un choix qui est sympa quand même. Et pour la suite, est-ce que vous avez des projets Un projet plus acoustique. Donc, on a envie de reprendre un peu toutes ces compos et de ce premier album et de les travailler. On est en train de travailler tout ça en acoustique pour juste tous les deux en fait. Pour un vrai duo, voilà. Actuellement, on joue toujours avec nos amis musiciens, guitare, basse, batterie. D'accord. L'idée est de pouvoir être plus mobile à deux, de pouvoir jouer dans des endroits plus petits, plus intimes. La batterie, c'est pas évident de l'installer partout, par exemple. Et puis aussi la mobilité, les déplacements. Voilà, l'idée c'est de monter cette formation, cette version acoustique de l'album L'Heure n'est plus au doute et de pouvoir le proposer au-delà des frontières de la région du Sud. Tu es plutôt Paris ou Perpi? Perpi. Tu es plutôt extraverti ou introverti? Extraverti. Tu es plutôt idéaliste ou réaliste? Idéaliste. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Le futur. Plutôt Cookie ou Space Cake? Cookie. Plutôt Queen ou les Red Hot? Red Hot. Musique actuelle ou musique ancienne? Musique ancienne. Hamburger ou sushi? Sushi. Tu préfères pouvoir te téléporter à n'importe quel moment ou pouvoir lire dans les pensées des uns et des autres? Me téléporter. Tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto? Le grand amour. Tu préfères passer la nuit tout seul dans un manoir et il fait orage ou être chez toi et entendre des bruits de pas dans le salon? Chez moi, même avec les bruits de pas. Tu préfères faire un duo avec l'artiste de ton choix ou faire un tour du monde tout frais payé vers la destination de ton choix? Oh, le duo. Tu préfères faire un saut élastique depuis un hélicoptère ou être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant un an? Soit élastique. Tu es plutôt action ou vérité? Action. Tu préfères ne pas travailler et avoir 6 000 € par mois ou travailler et avoir 12 000 € par mois? Pas travailler 6 000 €, ouais. Pas travailler 6 000 €. Tu es plutôt sport extrême ou extrême au lit? Ah. Désolé ça. On peut pas répondre les deux? On peut dire les deux? Allez, si tu veux. Tu préfères vivre un jour dans le corps d'une personne que tu veux ou être invisible pendant une journée? Invisible pendant une journée. Ouais. Avec curiosité. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve pour un live acoustique juste en fin d'émission. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux et aussi sur votre site internet lilycharles.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci.